responsable. Culture et société. Après mes premiers rassasiés, je repartis avec mes souliers pour la belle région de Granby. Rendu là, je me pris un ami, son nom c'était Gaston Landry. On a bu 4-5 000 whisky en chantant ouais, Je vais vous faire une confidence. C'est un de mes groupes préférés, les Cowboys Fringants, qui... vous êtes probablement un peu comme moi, un groupe qui nous a accompagnés dans différents stades de notre vie, étudiants, jeunes adultes. Et là, on vieillit un peu avec eux. On vogue au rythme aussi de ce qui leur arrive. Hein? On est tous, bien sûr, préoccupés avec beaucoup de bienveillance par l'état de santé du chanteur Carl. Salut Anaïs. Allô, Alexandre. Et tu as tellement raison, les Cowboys qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent encore. Et c'est dans différentes émotions aussi. Comme là, parce que j'adore l'Amérique pleure sur mon épaule, mais c'est des chansons quand même qui sont plus lourdes de sens, lourdes de paroles. Et les Cowboys sont capables tant de nous faire pleurer de joie dans un spectacle parce que tu te dis c'est fantastique, tout le monde danse ensemble, qu'avec, évidemment, on sait tout ce qui s'est passé. Puis les étoiles filantes, je pense à ça, cette chanson-là qui ne vieillit tout simplement pas. Donc, j'avais envie ce matin de commencer avec quelque chose qui est un peu à pop-up, on dirait. Avec les derniers mois, évidemment, pour les Cowboys, ça a été plus difficile. Pour les fans également, ça a été plus difficile. Puis je pense qu'une nouvelle que personne, Alexandre, n'avait vu venir parce que Carl Tremblay la parole récemment, disant que la formation allait prendre une pause de spectacle, tant au Québec qu'ailleurs, soit en Europe, disant on va revenir. Mais là, je vais me concentrer sur ma santé, je vais me concentrer sur ma famille. Et là, hier, coup de théâtre, je vous dis, je vous le fais entendre, là, ça dure quelques secondes à peine. C'est pas parce que c'est court que c'est pas une bonne nouvelle. Donc, on entend ce que Jean-François Posé, qui est l'auteur, compositeur, entre autres, et le guitariste de la formation, a dit hier soir, enfin, je te dirais le mi-soirée sur les médias sociaux. On écoute ça. Bon, ben c'est confirmé, il y aura un nouvel album des Cowboys quelque part à la fin de l'automne. Wow! Hey, ça, c'est une bonne nouvelle. Hey, ça, moi, ceux qui nous écoutent en vidéo ont vu mes yeux là, s'écarquiller, s'agrandir. Hey, wow! Hey, mais on s'entend, c'est tellement une petite vidéo de quelques... Écoute, hier, je l'ai écouté 3 fois sur les fameuses stories, donc les histoires éphémères là, sur Instagram. Mais dans ma voyons, c'est tout. Est-ce qu'il va publier autre chose par la suite? Non. Courte vidéo, merci, bonsoir, pour faire l'annonce qu'il y a un nouvel album qui verra le jour. Très hâte de savoir. Évidemment, ce sera un album qui sera ponctué aussi d'émotions, encore une fois, sachant tout ce qui s'est passé. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on savait que Carl allait continuer quand même quelques événements ici, là, notamment à l'Assomption, le Chèque à Hector, justement, devant les fans. Mais là, de savoir aussi que la formation travaille sur un album, c'est qu'il y a un désir de nous partager leur amour, leur musique, malgré la situation présente. Ah oui, ben en tout cas, ce sera attendu par plusieurs personnes, c'est clair. On a été plusieurs aussi à suivre la série Les Boys. Ben, les films d'abord, les séries télé aussi. Mais là, Anaïs, on va adapter à la télé Les Boys. On vend toute cette adaptation-là aux États-Unis. La gang s'enregistre. On va chauffer la cabane avec The Boys Blues Band. Toute la gang s'enregistre. Ça va passer dans le cabane avec The Boys Blues Band. On va appeler ça quoi, The Boys? The Boys, si jamais ça se transporte en Europe. oui, c'est ça, il y a un dérivé européen. The Boys. The Boys. Ça m'énerve quand ils appellent ça comme ça, je comprends pas. Hey, The Boys, écoute bien, là. Oui. La voix. Ben oui. Oui, exactement. Il n'y a pas de « avant. Il n'y a personne, en tout cas. Je comprends pas ça. Donc, Boys Blues Band qu'on retrouve dans les Boys 3. Écoute, moi, je suis une fan finie. J'ai les répliques. Ah, moi aussi. J'ai connu les films par cœur. Alexandre est tellement qu'en Italie, tranche de vie, il y a un hôtel. Pourtant, alors, on s'attendait à quelque chose de bien, puis on est rentré, c'était terrible, et j'arrêtais pas de chanter à l'hôtel des Trois Coquerelles. Oh, gay, oh, gay. Oui, c'était quand il était allé jouer à Chamonix dans le tournoi de hockey, là. C'est ça, hein? Oui, Chamonix? Astérix ou Astérix? Grand Prix? Chamonix ou Chamonix? Alors, on les a toutes en tête, hein, les répliques des Boys. Ça nous a accompagnés, ça aussi, au fil des ans. Tellement, c'est si bon. Donc, la série, le concept
des Boys sera adapté justement aux États-Unis. C'est Tucker Tateman qui sont derrière des films vraiment importants comme The Fighter ou encore Dear Jones. Donc, c'est ce que l'on sait présentement, c'est qu'il y aura une série. Donc, cette série-là va pouvoir mélanger les intrigues des films, les Boys et des séries. Il n'y a pas beaucoup de détails encore à savoir quand est-ce que ça sortira, mais évidemment, pour Comédia, c'est une excellente nouvelle. Ça fait longtemps qu'il y a des pourparlers. Là, ça a été officiellement signé à Cannes il y a quelques jours de cela. Évidemment, les Boys, c'est des thématiques, des valeurs, c'est à l'échelle mondiale, là, dans le sens qu'on parle d'amour, on parle d'amitié, on parle de sexualité, on parle d'alcool. J'ai hâte de voir parce qu'il y a un côté très québécois dans les Boys. On s'entend, Alexandre, avec les blagues, donc j'ai hâte de voir comment ce sera adapté aux États-Unis. Des fois, ça a été un franc succès. Des fois, comme le film Starbucks avec Vince Vaughn, c'était correct, mais celui québécois était meilleur. Donc, c'est à suivre, mais ça demeure quand même une bonne nouvelle de voir que notre talent, encore une fois, est exporté. La dureté du mental. Le mental. Mental toughness. Ça, au moins, c'est bilingue, là. Ils vont être corrects. Ça, c'est bilingue. Il y a aussi, Anaïs, un documentaire sur MySpace qui est en préparation. Hey, oui, puis j'ai tellement hâte de voir ça. Bon, il y a eu un documentaire sur Facebook, le réseau social, sur BlackBerry, entre autres. Et là, MySpace, qui est arrivé en 2003. Puis MySpace, bon, certains peut-être même qui nous écoutent se disent, c'est quoi ça, MySpace? Mais c'est là que tout a commencé, là, où on pouvait commencer à se lier d'amitié avec des gens virtuellement. Certains artistes ont percé grâce à MySpace. Et Katy Perry a commencé avec MySpace, imaginez-vous. Ah, donc, l'ancêtre de ce j'avais que l'on oublié met. ça. Ben oui. Absolument. Donc, elle mettait quelques vidéos, filles de pasteur à l'époque. On va se rappeler avant qu'elle arrive en disant qu'elle embrassait les femmes. Tout ça, un gros coup de marketing avec Katy Perry. Mais c'en est une, justement, qui a percé grâce à MySpace. Donc, on sait présentement qu'il y a un projet qui est en branle. On n'a aucune idée, encore une fois, à quel moment ce film-là va sortir. Mais je suis quand même très curieuse parce que c'est vrai qu'on parle de Facebook arrivé en 2008. Mais avant ça, il y a eu MySpace. Et c'est pas tout le monde qui avait des pages. MySpace, c'était encore très embryonnaire. Je te dirais, un côté underground à tout ça. Donc, de voir qu'est-ce qu'on va découvrir avec ce film-là, de mettre de l'avant les artistes qui ont percé grâce à MySpace et comment tout est parti de MySpace pour, par la suite, arriver avec des médias sociaux tels qu'on connaît maintenant. Je suis curieuse de voir ce film. Donc, évidemment, je vais t'en parler quand on aura plus de détails, mais sachez que ça s'en vient. Bon, mais très bien. Merci beaucoup, Anaïs. Bye bye, Alexandre.